présence est manifeste. Nous sommes remplis dans ce lieu. Tu remplis en abondance. Nous sommes remplis. Oh mon Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci de ce moment. Merci, tu es bon, Père. Mon Dieu, mon roi. Comment ne pas te louer ce matin? Comment ne pas t'adorer? Quand je vois comment tu remplis ce lieu, tu remplis abondamment. Oh Père, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Papa. Mon être est rempli d'allégresse, rempli de ta joie. Père, pardonne-moi de mon incapacité à faire obéir ma chair. Pardonne-moi, pardonne mes frères et sœurs en ce moment même, parce que nous sommes remplis de ta présence, parce que c'est une grâce que tu me fais, moi et mes frères. Pardon, Papa. Papa, pardonne-moi de ma chair qui ne peut pas obéir à mon esprit, qui ne peut pas obéir à l'intelligence que tu me donnes, que tu donnes à mes frères et mes sœurs. Papa, ta miséricorde suffit. Pardonne-moi, Papa. Je te demande pardon. Je demande pardon à mes frères et sœurs. Pardonne-moi, Papa. Papa, tu nous as tout donné. Papa, je te dis merci. Merci pour ta présence débordante. Merci, Papa, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Jésus, de m'avoir libéré mes frères et sœurs du mal. Merci de nous avoir libérés du péché. Nous sommes libres de t'aimer. Nous sommes libres de te servir. Nous sommes libres de régner avec toi. Père éternel, merci, merci. Merci pour la grâce que tu continues à nous donner. Père, je te glorifie. Comment ne pas te célébrer aujourd'hui? Comment ne pas t'adorer avec les chants, avec les louanges, avec les adorations, avec ma voix, avec ma parole, avec tout ce que j'ai en moi? Comment ne pas te louer quand je vois ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous? Papa, nous t'aimons. Ton amour est plus fort que notre compréhension. Nous ne comprenons pas cet amour. Père, je t'aime. Nous t'aimons, Papa. Oui, nous t'aimons. Je le dis, nous t'aimons. Papa, je te loue par des actions de reconnaissance, actions de grâce. Papa, je te rends grâce. Parce que tu amènes ta grâce. Ta grâce, c'est la capacité à t'obéir. Papa, augmente notre grâce. Augmente ta grâce dans notre vie pour qu'on puisse avoir cette capacité de t'obéir, de te suivre. Père, en ce jour, je viens pour honorer ton serviteur, Pasteur Stéphane. Papa, tu permets de l'honorer. Après 1 an, joyeux anniversaire à ton serviteur. Hier, tu lui as donné 1 an de ta grâce. Il a fait 1 an où il est resté dans ta crainte. Papa, je remercie pour ce que tu as fait dans ces 1 an pour ton serviteur. Tu as pris ton serviteur depuis, tu l'as appelé. Dans son appel, il a commencé à recevoir ta grâce. Et il a commencé à te suivre. Tu lui as donné, c'est pas par sa force, tu lui as donné la grâce, tu lui as donné la capacité à t'obéir. Jour après jour, tu étais en train de le façonner. Comme le potier avec son argile. Tu le façonnais, tu le donnais, tu l'apprenais, tu le façonnais. Père, tu lui as mis sur son chemin
sa femme. Tu l'as unie en amour. Par ton amour, tu lui as donné sa femme aujourd'hui, Pasteur Nathalie. Tous les deux, tu les as amenés dans ta grâce. Et tu leur as donné ta puissance, tu leur as donné ta volonté. Tu as fait ta volonté dans leur vie. Tu as mis le plan. Ils ont suivi. La capacité de te suivre, de t'obéir. Et ils ont été comme ça. Ils sont restés attachés à toi, attachés à ton amour, dans ton chemin. Ils sont restés dans ton chemin. Pendant que tu les préparais, toi aussi tu étais en train de faire une destinée, préparer une destinée à Pasteur Déborah, à moi. Merci de me consacrer. Merci de me mettre. Merci de me mettre dans le chemin. Merci pour me mettre dans ton chemin. Merci de mettre Pasteur Déborah et moi dans son chemin. Le chemin de Pasteur Stéphane. Papa, nous sommes remplis de ta présence. Mon être tressaillit de joie. Papa, tu l'as utilisé. Tu l'as utilisé tous les jours pour qu'il te serve. Il a servi. Merci pour sa fidélité. Merci pour sa fidélité. Merci pour la crainte que tu as mis en lui pour qu'il puisse te servir. Merci parce qu'il est loyal. Il te sert loyalement, il te sert fidèlement et tu l'humilies. Il s'humilie devant toi. Papa, comment ne pas être inspiré de ce que tu fais dans sa vie? Papa, merci. Merci infiniment de nous mettre dans cette grâce. Merci de nous réunir. Ton amour nous réunit. Dieu est bon parce que toi, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui construit. Tu es un Dieu qui utilise qui il veut. Tu es un Dieu qui met à part. Papa, merci de nous consacrer. Merci pour l'équipe pastorale. Merci. Et je prie pour que tu mettes une sécurité particulière. Une sécurité incroyable. Papa, dirige ton troupeau. Dirige ton troupeau. Donne-nous cette capacité. Donne-nous cette onction. Donne-nous ce qu'il faut pour diriger ton troupeau. Pour humilier tes brebis. Merci, Papa. Parce que nous sommes... Excuse-moi, Papa. Continue à nous rendre humbles. Humilie ton peuple. Humilie ton peuple. Pour que nous soyons humbles, obéissants. Obéissant, Papa. Je remercie ton Saint-Nom. Sois glorifié. Sois magnifié, Papa. Merci. Merci pour ce jour spécial. Papa, cette célébration, elle est pour toi. Papa, prends le contrôle. Prends le contrôle de cette célébration. Merci pour ce dimanche. Ce dimanche de repos. Merci de continuer à rayonner. Remplis. Nous sommes débordés de ta présence. Remplis mes frères et sœurs. Remplis. Inonde-les aussi. Remplis-les là où ils se trouvent. Qu'ils soient remplis. Saint-Esprit, viens remplir chacun là où il se trouve. Merci pour le sang de Jésus. Le sang qui nous sanctifie. Le sang qui nous purifie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus, de ton sang. Merci de le déverser sur nous. Papa, Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire pendant que nous avons la soif de ta parole. Tu le sais, Papa, nous avons la soif. La qualité de ta parole. La vérité de ta parole. Oui, nous la voulons encore aujourd'hui. Utilise ton serviteur. Utilise-le. Remplis-le encore. Donne-lui, Seigneur, donne-lui l'intelligence, donne-lui la sagesse de la parole, la qualité de la parole que tu amènes aujourd'hui. Oui, utilise-le. Il est bien. Il est là avec toi. Utilise-le, remplis-le. Accompagne-le, chaque mot, que chaque parole qui sortira viendra de ton intelligence, de ta sagesse. Merci pour la qualité de la parole qu'on va recevoir. Merci, parce que ta parole va nous guérir. Ta parole, transfère-la dans notre cœur. Ta parole va nous délivrer.
parole va nous donner encore cette vie en abondance. Papa, nous voulons rester avec toi. Nous sommes sur ton chemin. Ton plan est notre plan. Nous voulons faire ta volonté. Papa, regarde-nous. Regarde ton peuple. Nous sommes soumis à ta volonté. Nous voulons avoir la capacité. Ta grâce, nous la voulons. Abonde-nous. Abonde ta grâce. Sans ta grâce, nous ne pourrons rien faire. Papa, abonde. Abonde. Inonde-nous. Enivre-nous. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire dans notre vie encore. Merci pour ton Église. Merci de mettre à la tête Jésus, notre Seigneur. Papa, je ne veux pas juste parler de ma bouche. Je ne veux pas juste parler par ma bouche. Je veux que mon comportement, le comportement de mes frères et sœurs reflète ta volonté. Papa, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous à faire l'œuvre de Jésus dans notre vie. Papa, j'ai prié dans le nom puissant et précieux de Jésus. À toi tout. Unity Québec, au nom de Pasteur Dalier et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue. Et avant de commencer, j'aimerais dire bon, merci. Merci à Jésus. Je n'ai pas de mots, Seigneur, pour te dire merci. Merci parce que tous les jours, tu es avec moi. Tous les jours, ta main est sur moi, Jésus. Je respire Jésus. Chaque souffle de ma bouche respire Jésus. Si j'ai un nom de plus aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Si je me lève à tous les matins et je prie le Seigneur, c'est grâce à Jésus. Si je suis en santé aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Si j'ai cette église aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Et si j'ai la famille extraordinaire que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Je ne peux rien sans Dieu. Je ne peux rien faire sans Jésus. Qui suis-je? Tu es bon. Que toute la gloire lui revienne à lui seul, le Seigneur. Je ne suis pas digne de servir. Je ne suis pas digne de le servir parce que pour moi, je suis trop pécheur encore. Je voudrais tellement être comme toi, Jésus. Alors je te demande pardon pour tous les fautes que j'ai pu commises, papa. Que ce soit en pensée, en action, par omission, par manquement, papa, je te demande pardon. Et que ces 50 années, papa, que je passe aujourd'hui, je te remercie parce que tu m'as béni, Seigneur. J'étais à la guerre. J'étais dans des terrains difficiles, papa. J'étais protégé par toi. J'aurais pu me faire tuer en tout temps, papa, Jésus. Et parce que tu m'as béni, Jésus. Parce que ta main était sur moi. Je n'ai reçu rien, papa. Rien. Pas une seule balle. Pas un seul coup de couteau. Rien. J'ai été sauvé par toi, Jésus. Pas par le monde, par toi. Alors je te rends grâce aujourd'hui pour la vie que tu m'as donnée. Et je te rends grâce pour la vie que tu me donneras encore dans les futures années, Jésus.
Alors je te glorifie, Père, Dieu Tout-Puissant, pour la créature que tu as fait de moi aujourd'hui, Seigneur. Et comme ta parole le déclare, tu dis, j'ai fait de toi une créature merveilleuse, alors je le déclare sur ma vie. Oui, je suis une créature merveilleuse de l'Éternel. Et je suis fier de le dire. Parce que tout ce que l'Éternel a créé est bon. Alors toi aussi, de ton côté, tu peux dire, avec fierté, devant le roi de gloire, merci Jésus. Parce que tu as fait de moi un homme et une femme merveilleuse. Un enfant merveilleux. Un adolescent merveilleux. Par toi, Jésus, je suis une créature parfaite, sans faille, au nom de Jésus. Seigneur, je n'ai pas de mots pour te dire combien tu es important pour moi. Je n'ai pas de mots pour te dire, Seigneur. Tu sais, Seigneur, tu t'en souviens quand lorsque j'ai commencé mon ministère, je dis, peu importe, Seigneur, peu importe ce qui va arriver dans ma vie, jamais je vais te laisser tomber. Jamais, papa, je vais te laisser tomber. Même si j'aurais personne dans cette église-là, papa, je ferai des corps de disparition aux anges, je m'en fous, papa, mais je le fais pour toi. Pas pour l'homme, papa. Mais oui, tu m'as envoyé pour l'homme, mais je le fais pour toi, Jésus. Pour te servir, toi seul. Toi seul, Jésus-Christ. Alors, béni soit l'Éternel. Béni soit, Seigneur, tous ceux que tu envoies dans cette église. Béni soit les pasteurs que tu m'as donnés, Jésus-Christ. J'ai tellement crié, Jésus. J'ai pleuré, papa. J'ai crié, Seigneur. Tu m'as éprouvé, papa. Tu m'as éprouvé. Tu m'as donné des épreuves. Mais tu m'as donné quand même ce dont j'avais besoin. Tout ce que j'ai présentement, je l'ai. Et je suis fier, papa. Pas parce que je l'ai fait, parce que toi, tu l'as fait. Si j'ai une pasteur assistante merveilleuse, papa, je te glorifie. Pas parce que je l'ai fait, tu l'as fait, toi seul. Si j'ai une femme merveilleuse aujourd'hui, une pasteur Nathalie, qui est merveilleuse, que j'aime de tout mon cœur. Et pourtant, papa, tu sais que ce que j'ai dit en Haïti. Tu sais de ma bouche ce que j'ai dit. Et toi, tu riais sur ton trône, à grands coups d'éclat de rire. Et tu disais en ton cœur, regarde bien ce que je vais faire de toi et de ta vie. Tu es un Dieu d'inattendu, tu es un Dieu extraordinaire. Tu es un Dieu qui est implacable, tu es un Dieu immesurable, tu es un Dieu insondable, papa Jésus. Tout ce que tu prévois sur la terre, Dieu a un autre plan pour toi. Et un plan meilleur. Et avant de commencer la célébration, j'aimerais dire merci à tous ceux et celles qui m'ont fait un petit coucou. Que ce soit par téléphone, que ce soit par WhatsApp, peu importe la façon dont tu l'as fait. Même ne serait-ce que tes pensées. Juste le fait d'avoir pensé à moi, je te remercie. Tu sais, je ne suis rien. Je n'ai pas besoin d'avoir des courriels, des WhatsApp, des nani nana. Je ne veux personne qui me loue. Je ne veux personne qui m'élève, non. Parce que moi, je suis un homme humble. Et je sers l'homme, le Dieu avec humilité. Merci de reconnaître votre pasteur. Merci. Mais dites-le, c'est pas pasteur que vous devez dire merci. C'est à Dieu que vous devez dire merci de vous avoir donné un pasteur comme moi. Pas parce que je m'ai élevé, non. Au contraire, je m'abaisse. Mais dites merci à Dieu, merci Seigneur. Parce que le pasteur que j'ai aujourd'hui vient de toi. Et c'est grâce à toi, papa, que j'ai un pasteur qui est très bon, qui est merveilleux. Et je te donne la gloire, au Seigneur. Merci pour mon pasteur que tu m'as donné. Et même si tu n'aimes pas ton pasteur, béni sois-tu. On ne peut pas aimer tout le monde, c'est sûr. Alors je bénis tous ceux qui me détestent. Je bénis tous ceux qui m'ont maudit.
Je bénis tous ceux qui m'ont tassé. Je bénis tous ceux qui m'ont esquivé. Je bénis tous ceux qui sont venus à l'église et qui sont partis parce qu'ils disaient que j'étais un faux pasteur. Je te remercie. Je te bénis au nom de Jésus. Et que la bénédiction tombe sur toi au nom de Jésus-Christ ce matin. Peu importe ce que tu penses, sois béni au nom de Jésus. Et pour tous ceux qui aiment votre pasteur, alléluia, gloire à Dieu. Merci pour le Seigneur, parce ce qu'il a fait de cette église. Merci pour le Seigneur, ce qu'il a fait de moi. Merci pour le Seigneur, pour ce qu'il a fait de vous tous. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous tous. Et c'est grâce parce que le Seigneur vous a mis ici comme des soldats de Dieu. Je marche avec des soldats. Et je suis fier de marcher avec des soldats. Parce que moi-même, je suis un soldat. Et Dieu m'a toujours envoyé ce que j'avais besoin. Et il va continuer encore. Jusqu'à ce que je m'élève dans le ciel. Et je dise, Père, mission accomplie. Maintenant, je peux m'installer à la droite de Jésus. Et aller au combat final à tes côtés, Jésus-Christ. Parce que ce que j'ai fait sur la terre est accompli. Mais je n'ai pas de cœur aujourd'hui dans Jésus-Christ. Il me reste encore plein d'années à faire avec vous. Il me reste encore plein d'années à faire avec vous. Et par la grâce de Dieu, je vais vivre encore longtemps au nom puissant de Jésus. Alors merci à vous tous. Je prends plaisir dans vos coucous. Mais la première chose que vous devez dire, je vous dis tout de suite, dites merci à Dieu pour votre église. Dites merci à Dieu pour qui vous êtes aujourd'hui. Moi, je suis un homme normal. Je suis un serviteur de Dieu. Et je suis le plus petit de tous. Je suis le plus petit de tous. Merci Jésus pour tout ce que tu fais dans ton église, pour les pasteurs, pour les ministères, pour les brebis. Merci Seigneur. Que toute la gloire te soit donnée à toi, au Seigneur du éternel, Dieu Tout-Puissant, en qui j'ai la crainte et en qui je m'humilie devant le trône de Dieu pour te dire que tu es saint, saint, saint Seigneur. Fais de moi ce que tu veux Seigneur. Je suis à ton entière disposition. Je suis là pour te servir Jésus. That's it, that's all. Seulement que pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, avant de commencer, Père, Dieu Tout-Puissant, utilise-moi, Seigneur, selon ce que tu veux et non ce que le pasteur veut. Que ma bouche soit la tienne, Seigneur. Que ma langue soit la tienne, oh Jésus. Que tout esprit démoniaque qui essayeront de m'influencer durant cette séparation soit brisé dans le nom de Jésus. Et je commande au feu de l'Éternel des armées de tomber sur cette église now, au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande au feu de l'Éternel des armées de tomber sur vos maisons now, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit ce matin. Soyez remplis de la présence de Dieu. Soyez touchés par la parole de Dieu. Seigneur, je te remets ma bouche entre tes mains. Utilise-la, Papa, à bon escient et selon ce que tu voudras. Au nom puissant de Jésus. Amen. Allez, on va dans Psaume 14, verset 1 à 7. La parole de Dieu dit, et je vais le lire tranquillement, d'accord? Au chef de cœur de David. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Verset 2 dit, du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y a encore
s'il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils ne font pas appel à l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. Vous bafouez l'espoir du malheureux. Sachez que l'Éternel est son refuge. Oh, qui accordera depuis Sion la délivrance à Israël? Quand l'Éternel rétablira son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est un verset important, c'est un verset dur. C'est un verset qui dit tout. Qui dit tout ce que nous vivons en 2020. La parole de Dieu dit, Dieu observe de son ciel, de son trône, la terre. Et la parole de Dieu te dit, il regarde les hommes pour voir s'il y en a un seul qui est bien. Et la parole de Dieu dit qu'il n'y en a aucun. Aucun ne fait le bien. Sauf bien sûr ces enfants choisis, élus, qui sont encore sur cette terre. Je parle des enfants de Dieu, des enfants vrais, des enfants qui marchent avec Dieu. Pas des chrétiens qui vont en église de fin de semaine là. Je parle des hommes et des femmes qui ont des yeux de feu. Je parle des hommes et des femmes qui mangent de Jésus, qui défendent de sa parole. Je parle des hommes et des femmes qui passent du temps avec Dieu. C'est ça qu'on parle ici. Les hommes justes. J'ai toujours dit, ce n'est pas à cause que tu es chrétien, que tu dis que tu vas à l'église le dimanche, que tu es sauvé et que tu as déjà que tu vas déjà au ciel. Dieu ne regarde pas tes œuvres. Dieu regarde ton cœur et comment tu le sers. Vous savez, vendredi, je parlais de la crainte de l'Éternel. Si vous avez manqué ça, allez écouter sur YouTube. C'est très important. Et vous allez voir la façon de vivre pour que Dieu te regarde du ciel. N'est-ce pas? On n'est pas chrétien comme ça et on fait qu'est-ce qu'on veut. Non. Attention. Oui, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. D'accord. Mais non, agis selon sa volonté. Agis avec la crainte de l'Éternel. Oui, tu es enfant de Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Mais si le pasteur te dit que tu es sauvé parce que tu as donné ta vie à Jésus, moi je te dis qu'il est menteur. Pourquoi? Parce que tu dois marcher avec la crainte de l'Éternel. Tu dois marcher selon sa volonté. Amen. Amen. Trop de pasteurs, trop de gens disent, ah, donne ta vie à Jésus, tu peux te laver les mains, tu es clean. Oui, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, mais tu as un travail à faire. Et ce travail-là, Jésus-Christ a tout fait sur la croix pour toi. Tu n'as seulement qu'à faire sa volonté. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je vous parle de quelque chose de très important. Je vous parlais du psaume 14, que Dieu, le monde est corrompu, d'accord? Et comment se sortir de tout ça? Je vais vous donner un hymne encore ce matin pour vous préparer au retour du Seigneur, d'accord? Vous savez tous que Satan, le diable, était Lucifer était l'ange le plus aimé de Dieu, le plus haut de tous les anges, de tous les archanges. Il était la tête de tous les anges. Parce que Lucifer a été orgueilleux, et parce que Lucifer a été hautain, et parce que Lucifer a essayé de prendre la place de Dieu, je sais, j'ai déjà tout parlé de ça, je ne vais pas revenir là-dessus, d'accord? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a jeté en bas. Il a sorti Lucifer de son royaume, il a jeté en bas. Et vous savez que Lucifer
était l'ange qui était l'ange d'adoration de l'Éternel. C'était l'ange qui était en charge. Il n'y avait pas juste ça, mais c'était une de ses parties de son ministère, de l'adoration et la louange. Ce matin, je vais te parler de cette louange et adoration qui n'est pas nécessaire, qui est primordiale avant la venue du Seigneur. Et je vais vous montrer dans la parole de Dieu, pour vous prouver que Pasteur Stéphane ne parle pas dans le vide, mais il parle selon la parole de Dieu. La louange et l'adoration est un critère essentiel et primordial pour se retrouver enlevé en Jésus lorsqu'il viendra. Donc, si les gens qui louent l'Éternel pour la chair, moi je vous conseille d'arrêter tout de suite parce que vous êtes en danger. On ne loue pas l'Éternel pour la chair, on loue l'Éternel en esprit. Et lorsque tu loues l'Éternel en esprit, je vous l'ai dit tantôt, il y a vendredi, il y a cette connexion entre Dieu et toi. Et Satan, ça, il n'aime pas ça. Donc il va tout faire pour te détourner, pour t'empêcher de... Il y a des anges en arrière en tout cas. Pour te détourner de ce que Dieu veut de toi, d'accord? La louange, on va aller voir dans l'Apocalypse, d'accord? Allons-y tranquillement, pas vite. Pour vous prouver que l'adoration, elle est essentielle. Amen? Amen. Apocalypse chapitre 5, verset 8. La parole de Dieu dit, quand il eut pris le livre, on parle de quoi là? On parle du livre qu'il y avait les 7 sceaux. Et qui était en mesure d'ouvrir le livre? C'était l'agneau. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? J'ai parlé de ça dimanche passé. C'était l'agneau immolé qui était le lion de la tribu de Juda et qui était en mesure d'ouvrir les 7 sceaux. N'est-ce pas? On continue. Les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent. Se prosterner, c'est quoi? C'est louer. Lorsque tu te prosternes devant Dieu, c'est que tu l'adores. C'est que tu t'humilies. C'est que tu dis à Dieu, je te remets tout, papa. Lorsque tu te prosternes devant Dieu, c'est que tu t'abandonnes à Jésus-Christ. C'est ça, la louange et l'adoration. C'est lorsque tu te prosternes, pas juste ça, c'est un critère. Lorsque tu te prosternes et tu dis, je me donne tout à toi. Et regardez les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Donc lorsque tu te prosternes devant Jésus, Dieu prend plaisir en toi. Lorsque tu te prosternes devant Jésus, Jésus prend plaisir en toi. C'est que tu te soumets totalement au roi de gloire. Amen. Et là, on continue. Regardez. Chacun tenait une harpe. La harpe, c'est quoi? C'est la musique, n'est-ce pas? Qui représente l'adoration. Les gens qui jouent de la musique, là. La harpe et la musique. Donc Dieu prend plaisir dans les notes de musique. Tu sais quoi? Tu n'as même pas besoin de savoir jouer. Tu n'as même pas besoin d'être comme un Léon ou les grands de ce monde qui jouent de la musique. Tu peux faire n'importe quelle touche. Je n'ai pas repris la caméra. Tu peux faire n'importe quelle touche sur le piano et Dieu prend plaisir dans chacune des touches que tu vas toucher. D'accord? Si tu le fais avec ton cœur et ton esprit. Et regardez ce qui est important ici là. Chacun tenait une harpe. Tout le monde louait, n'est-ce pas? Tu en as une harpe dans tes mains, pasteur. Et ce matin, tout le monde a une harpe pour donner la louange à l'Éternel et lui chanter la gloire. Que tout le monde ait sa harpe ce matin pour dire gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel des armées qui est fort dans les combats. Pourquoi ne chantes-tu pas au Seigneur ce matin? Pourquoi tu ne lui dis pas comment qu'il est grand, comment qu'il est bon, comment qu'il est puissant, comment qu'il est incroyable? La harpe, chacun a une harpe, n'est-ce pas? Et regardez ce qui est important. Et des coupes d'or remplies de parfums. J'ai déjà prêché là-dessus. Le parfum, ça veut dire quoi? C'est toute ton adoration que tu donnes à l'Éternel. Ton parfum, c'est ton parfum de bonne odeur qui est agréable à Dieu. Lorsque tu loues l'Éternel et lorsque tu pries l'Éternel, ton parfum s'élève comme une boule de feu dans le ciel. Et aucun ne peut attraper ça. C'est trop fort. La louange et l'adoration est un arme de combat. Lorsque tu loues et que tu donnes la louange à l'Éternel, il n'y a aucun démon qui peut attraper ta boule de feu. Parce que sinon, elle va se brûler.
le parfum de bonne odeur, c'est ça que ça prend. C'est ça pour aller chercher le trône de Dieu. C'est ce que Dieu veut sentir. Ton parfum de louange, ton parfum d'adoration et ton parfum de prière. Amen. Amen. Et regardez bien. Regardez bien. Je reviens. Des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc, est-ce que toi, ce matin, tu peux confirmer de ta bouche devant Dieu que tu peux remplir ta coupe de parfum? Est-ce que tu peux dire, ma coupe que j'offre à l'Éternel, elle est remplie de prières? Ou tu regardes ta coupe, il y a un fond. Quelle coupe que tu présentes à Jésus ce matin? Quel genre de coupe que tu présentes à l'Éternel ce matin? Quelle coupe d'or présentes-tu à Dieu ce matin? Est-ce que ta coupe déborde ou ta coupe elle est sec? Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu loues. Dieu veut que tu le louanges. Parce que tu as été créé pour lui donner la gloire. Tu n'as pas été créé pour ce monde et faire des divertissements. Tu as été créé pour la gloire de Jésus-Christ. Et ta coupe doit déborder. Le psaume 23 dit, je oins d'huile ta tête et ta coupe déborde. Tu t'en souviens, pasteur? Hein? Tu t'en souviens, hein? Tu es né pour prier. Tu es né pour adorer. Tu es né pour le glorifier. Tu es né pour l'adorer. Quelle coupe présentes-tu à Jésus ce matin? Sois honnête avec toi et ton cœur. Quelle coupe présentes-tu à Jésus ce matin? Est-ce que ta coupe elle est quart, fond, sec, moitié, trois quarts, ras-bol ou elle déborde? Et Dieu ne prend pas plaisir dans des coupes à sec. Et Dieu ne prend pas plaisir à des coupes à moitié. Dieu prend plaisir à des coupes qui débordent. Lorsque Dieu prend la coupe et qu'il reçoit tes prières, lorsqu'il prend la coupe dans sa main, elle doit déborder. Elle doit couler. La coupe qui déborde. Pas une coupe à sec. Une coupe. Non, j'aurais honte de me présenter devant l'Éternel avec une coupe à moitié. J'aurais honte de me présenter devant l'Éternel que mes prières, parce que je ne prie pas assez, ou que il y a un groupe de prières, mais c'est pas grave. Je vais faire dans mon petit trou. Tu sais que la parole de 10 vaut plus qu'une parole toute seule. Un groupe de prière est plus puissant qu'une personne seule. Unissons-nous pour la prière. Unissons-nous. Moi, je trouve ça dommage le mardi soir qu'il y a seulement que quelques personnes qui viennent à l'adoration de la louange. Pourquoi? Parce que ta coupe n'est pas pleine. Ta coupe doit être remplie lorsque tu te présentes à l'Éternel. Oh my Jesus, pardonne Seigneur ton peuple, que leur coupe Seigneur déborde et qu'il ne reste pas moitié ou un quart. J'ai mal pour l'Éternel ce matin. Nous sommes en période de confinement où ce que tu devrais te donner à Dieu. Mais non, on dort. On dort au gaz. Parce que Satan t'endort. Pas parce que ce n'est pas un bon chrétien là. Parce que Satan te dit, ah, tu sais quoi? C'est bien mieux de faire ton activité que de passer du temps dans la prière. La prière, c'est long, c'est plat. Il n'y a rien à faire là-dedans. C'est toujours la même chose en plus. C'est ça que Satan met dans ta tête. D'après? Non. Tu dois tasser ça de ton esprit. Et tu vas dire, Satan le diable, je suis né pour adorer l'Éternel. Satan le diable, je suis né pour lui donner la gloire. Satan le diable, je suis né pour lui donner la louange et l'honneur, la puissance. Parce que tout revient à Dieu. Non pas des activités internet, nini, nana, faire une marche dehors. Allez, come on. Reviens pas à la maison. Prie. Parce que Dieu te cherche. Et lorsque tu te présentes avec ta prière, ta coupe n'est même pas déborde, ta coupe n'est même pas moitié. Qu'est-ce que tu veux Dieu faire avec une coupe qui ne voit même pas le fond dedans? Il voit le fond. Il a une goutte. Parce que tu pries 5 minutes. Paul dit dans la parole, priez sans cesse. Qu'en fais-tu dans la journée, toi?
au lieu de passer du temps sur du Covid-19 et à regarder le nombre de personnes qui meurent par jour, tu devrais passer du temps avec Dieu et oublier je manquais de dire un mauvais mot. Tu devrais oublier le Covid-19. Laissez cette maladie de côté. On en est assez là. Concentrez-vous sur Dieu. Covid-19 là. Concentrez-vous sur Jésus. Lui là, il n'a plus besoin d'être dans l'espace de ta vie. Sors-le et concentre-toi à l'Éternel. Que lorsque tu viendras dans la maison de Dieu, qui est déjà remplie de ses onctions, je vous l'ai dit ce matin, je viens juste rentrer ici à l'église et j'ai commencé à pleurer. Pourquoi? Parce que Dieu me frappait, Dieu me touchait, Dieu me donnait des messages pour vous. Dieu me disait ce matin, mon peuple ne prie pas. Mon peuple est sec comme une branche qu'on envoie dans le feu. Oh Seigneur, puisses-tu, Seigneur, réveiller tes enfants qui se disent chrétiens, papa. Réveille-les, papa, qu'ils sortent de leur sommeil. Tu es une coupe dans ta main. Et cette coupe-là, tu dois la porter pleine, pas pleine. Dieu, lorsqu'il prend ta coupe, je vais donner un nom comme ça, Simon. Il prend la coupe à Simon. Et la coupe à Simon, elle doit déborder. Dieu a soif. Dieu a soif. Dieu a soif de ses enfants. Dieu a soif de sa prière. Dieu ne veut pas manquer de jus dans sa bouche. Il veut avoir la prière. Et la prière des saints, c'est toi. Dieu ne peut pas prendre une coupe qui est quart. Parce que la coupe qui est quart, ça ne va pas le rassasier. Dieu prend une coupe qui déborde, une fontaine d'eau qui... Tu vois une fontaine, papa? Ça n'arrête pas de couler. Hein? Ça coule, ça coule, ça coule. Dieu veut s'enivrer de tes prières. C'est ce qu'il me disait exactement ce matin ici à l'église, à 7 heures. Dieu me disait, je cherche des hommes et des femmes que je puisse m'enivrer dans leur adoration, leur louange et leur prière. Où est la coupe qui déborde? Où est cette coupe de David qui déborde en toi? Où est cette coupe que tu présentes à Dieu qui déborde en toi? Tu dois dire à cette coupe, à partir de maintenant, je remplirai ma coupe et que ma coupe déborde au nom de Jésus-Christ. Présente-toi à Dieu comme un homme, un vrai chrétien qui donne la gloire à Dieu. Tu sais, lorsque tu sers le monde, c'est que tu donnes la gloire à Lucifer. Tu as mieux rempli la coupe de Satan que la coupe de Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui va te sauver. Tu as mieux rempli la coupe de diable par le monde que la coupe de Dieu qui t'attend. Il a dit, il est où? Il est où? Tu vois le psaume 24, le psaume 14 dit, le Dieu, Jésus regarde en bas. Qui? Je vais lire. Observe les hommes pour voir s'il y en a un qui fasse le bien. Oh Jesus, Seigneur, que ton peuple puisse se réveiller, Jésus. Seigneur, fais un move, papa, fais quelque chose. Tu ne peux pas laisser tes enfants dormir par Satan le diable. Sors du gaz de Satan le diable. Tu sais qu'est-ce que fait Satan? Je vais vous faire rire à la maison. Hein? Tu sais ce que Satan fait? Pendant que tu dors au gaz, Satan rentre dans ta maison, il lâche un pet. Et ce pet-là t'endort. Lorsque Satan lâche une pet, je veux te faire rire parce que c'est pas drôle. Lorsque Satan me lâche son odeur, il te fait. C'est comme un gaz qui endort. C'est quoi le gaz qui endort là, à l'hôpital? Un gaz lacrymogène là. Un somnifère. Lorsque tu dors, Satan rentre encore plus. Puis respire ça, toi. Dors. Sors de ton sommeil. Sors. Regarde-toi qui es-tu aujourd'hui. Depuis Covid-19, toi qui venais à l'église avant et qui t'es connecté. Oh, là on dort parce qu'il n'y a plus d'église. Mais oui, on a encore de l'église. Il y en a tous les dimanches ici. Et on prie à tous les matins, midi, soir, minuit, n'est-ce pas? Amen. Et où es-tu? Où es-tu?
Jésus me disait, où sont mes enfants? Tu sais quoi? La ligne de prière devrait être pleine. Il ne devrait même plus avoir d'espace pour... Seigneur, il ne devrait même plus avoir de ligne d'espace sur cette ligne de prière-là. Elle devrait être pleine. Et lorsque tu appelles, qu'il n'y ait plus d'espace. Oh Seigneur Jésus, puisses-tu, Seigneur, faire un move, fais un move, Seigneur. Passe le vent de cet esprit chez les hommes et les femmes. Seigneur, réveille ton peuple, papa, qui commence à te donner la gloire. Tu sais, le mardi soir, on a 100 personnes autorisées. Tu sais comment on en est? On est 5. 5. Il y a 95 qui manquent. J'ai un maximum de 100 lignes. Ils sont où les autres 95? Tu vois, Jésus avait dit... Je parle trop là. Tu sais quoi? Jésus, lorsqu'il a les guéri, je crois que c'est des lépreux. Je ne vais pas me tromper. Sur 4, 2 sont revenus vers le Seigneur. Et pourtant, ils ont été guéris. 2 ont revenu vers le Seigneur et dit, Seigneur, merci de m'avoir guéri. Les autres, ouais, je suis guéri, quoi, j'ai comme une fête aujourd'hui. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, nani, nana. Mais lorsqu'on sort dehors, wouh, on part. C'est la galère. Mais où es-tu, toi? Je ne parle pas de tout le monde là. Il y a des gens qui sont connectés à Dieu qui ont le Covid-19. Je ne mets pas tout le monde dans le même chapeau. Je parle à ce que le chapeau fait. Si le chapeau fait, oh mon Dieu, Dieu a un message pour toi ce matin. Reviens back à la maison. Reviens en louange et adoration. Toi qui as un ministère, reviens back. Reviens à la maison. Parce que Satan dans ton corps. J'ai déjà dit une fois, tout ce que tu fais dans la vie, tu dois demander à Dieu, n'est-ce pas? Tout ce que tu fais, même acheter un morceau de fromage, demande au Saint-Esprit, papa, est-ce que je peux acheter ce morceau de fromage? Toi là, qui fais n'importe quoi dans la vie, oh j'ai ci, j'ai ça, est-ce que tu consultes Dieu avant? Est-ce que tu as demandé à Dieu s'il est en accord avec toi? Ou tu as été par ta propre chair et tu as été cool et on oublie Dieu. On le tasse. Dieu n'est plus important, j'ai un travail. J'ai tout dans ma vie. J'ai tout, j'ai ma femme, j'ai ma maison. Je mange, je rock, je pète, je dors. Tout est bien. J'ai plus besoin de Dieu. Est-ce que tu as consulté Dieu avant de faire n'importe quoi de ce que tu fais dans ta vie? Consulte l'Esprit Saint, consulte-le. Revenons à notre adoration, d'accord? Amen. Ta coupe, n'oublie pas, elle doit déporter. Continuons sur le verset 9. Regardez l'importance. Et il chantait un cantique nouveau. Que ce soit ton cantique aujourd'hui. Que le groupe de prière, ce soit ton cantique aujourd'hui. Que ce cantique-là devienne ton cantique par cœur. Amen, regardez. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Tu as été offert en sacrifice. On parle de Jésus là, hein? Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes et de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Pourquoi? Parce qu'il a tout fait sur la croix pour toi. Il chantait quoi? Des cantiques. C'est pas marqué qu'il allait sur Internet. C'est pas marqué qu'il allait sur la TVA Nouvelle. C'est pas allé sur le site nouvelle de Covid-19. C'est pas marqué qu'il allait faire de la bicyclette pendant des heures et on oublie Dieu. C'est pas marqué qu'il allait... Non, c'est marqué, il chantait des cantiques à Jésus. Digne es-tu, toi le roi de gloire, qui a été offert en sacrifice. L'adoration, mes frères, est tellement important. Si tu fais partie du groupe d'adoration ce matin, j'espère que tu prends des notes. Et que tu prends des notes sérieuses. Parce qu'on ne loue pas Dieu avec un cœur hautain et un cœur dur. Lorsqu'on loue Dieu,
on le loue en esprit. On ne loue pas pour être la vedette, pour être se penser bien fait en avant. Non, on loue Dieu. Cœur à cœur avec Dieu. Tu vois, le mardi soir, je ferme les caméras maintenant. Tu sais pourquoi? Parce que ça distrait. On a toujours tendance à regarder. Ah, qu'est-ce qu'il pense? Oh, ses yeux. Non. Ah, non! Dieu m'a dit, ferme ça. Ferme l'écran et concentre-toi sur moi. Amen. Regarde comment qu'il est, regarde. Et il se tasse. Pourquoi il se tasse? Il ne veut pas te voir. Ah, il y a quelque chose contre toi. Et là, tu s'attends à mettre toutes sortes d'idées dans ta tête. C'est vrai, on est comme ça. On tombe. Au lieu de se concentrer sur Dieu, Satan met tout ça dans ta tête. Regarde. Pourquoi? Là, tu as toutes sortes d'affaires qui viennent dans ta tête. Pourquoi Anne ne se montre pas ses caméras? Qu'est-ce qu'elle veut cacher? Et là, tout le monde, tu viens en bouffe. Tu as tellement de choses, trop de Satan, mais toutes sortes d'affaires là-dedans. Et là, tu dois dire, Satan, dégage! Au nom de Jésus. Et c'est pour ça que je ne mets plus l'écran. L'écran qui voit, c'est un beau ici Québec. Avec des versets bibliques. Là, concentre-toi sur Dieu, par exemple. Pense pas qu'est-ce qu'il pense de toi. Pense pas que... Ah, et là, le murmure, tu sais, le murmure qui ne vaut pas la peine de parler. Toutes sortes de choses qui passent là-dedans. Et pourtant, c'est stupide. Ça tombe toutes sortes de conneries dans ta tête. Ah, il est fâché. Regarde comment. Et là, il s'en va du divan parce que... Mais arrêtons d'arrêter tous nos gestes. C'est pour ça, papa, que moi, à partir, j'ai même dit à Pasteur Lois, je mets l'écran TIS Québec ou le verset biblique. Boum! Comme ça, il n'y a pas de fausses idées que ça t'en met dans ta tête. Amen. Pour te dire que tu n'es pas là, ou que tu n'es pas concentré, ou Pasteur Nani, ou la Nani. Stop that! Amen? Amen. On y va, on continue. On est rendu où là? Verset 10. Tu fais de rois et des prêtres pour notre Dieu. Donc ceux qui chantent la gloire, Dieu fait de nous des rois. C'est pour ça que la parole dit, tu es le roi du roi. Jésus est roi, donc enfant de Dieu, tu deviens un roi. Mais pour être un roi, tu dois marcher comme un roi. Amen. Tu comprends ça? Amen. Pour être le roi, tu dois marcher selon le roi. Amen. Parce que si tu ne marches pas comme le roi, tu seras un joker. Tu sais quoi un joker? Celui qui fait le clown. Donc soit tu sois le roi et que tu marches avec le roi, ou soit que tu as un joker à côté qui fait bien rigoler le roi parce qu'il se fout de toi. Amen. Amen. Tu ne fais pas rigoler le roi, sois avec le roi. Amen. Tu sais, la parole de Jésus dit que Dieu rit sur son trône. C'est ça lorsqu'il regarde ses enfants qui ne sont pas sérieux avec lui. Dieu rit. Amen. Glory. Continuons. Apocalypse 5:11. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges. Regardez, tout part du trône, la louange part du trône, n'est-ce pas? Les vieillards, et il y avait les sept esprits là, les êtres vivants, tout part du trône. Ensuite, la louange part. Vous voyez? Part, elle s'en va vers les anges. Regardez la parole. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône. Êtres vivants et des anciens, ils étaient des myriades et des myriades et des myriades et des myriades et des myriades d'anges. Donc, la louange, c'est pas seulement au trône que ça se passe. C'est à travers les anges complets. Tout le monde dans le ciel chante la louange à l'Éternel. Tout le monde. Regardez, c'est ça. Des milliers, des milliers, des myriades, des myriades. Tout le monde dans le ciel donne la gloire à celui qui est assis sur le trône. Jésus est Dieu. Pas Marie là. Jésus est Dieu et l'Esprit Saint lui est avec nous sur la terre, d'accord? Amen. Amen. L'Esprit Saint est là, n'oubliez-le pas. Amen. Il n'est pas une exception. Oui, il est trois. Saint, Saint, Saint. Amen. Ensuite, ça dit quoi la parole? On va aller au verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau. Regardez, il disait, les anges. Il disait, regardez, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Les sept esprits de l'Éternel. Alors si les anges criaient ça, qui es-tu toi sur cette terre? Si les anges de Dieu
loue Dieu dans le ciel. Tu n'es pas un ange de Dieu sur la terre. Toi qui étais fait chrétien, toi qui étais pardonné de tous ses péchés. Ah, voilà. Toi aussi, tu as comme travail, et pas le travail, tu es obligé, c'est mandatory, de lui donner, regardez, de lui donner la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et là, regardez le dernier mot là, et là, louange. C'est pas une option, c'est un must. J'arrive pas à comprendre les gens qui ne prient pas Dieu. J'arrive pas à comprendre les gens qui ne louent pas Dieu. J'aime tellement comme ma pasteur Déborah dit, souvent elle fait ça à l'église, on va prier, mais on va prier en langue. On va chanter en langue. Chanter en langue, vous savez que louer, chanter est puissant. Et là, tu rajoutes le don de la langue là-dedans, tu es une bombe à retardement, mon ami. Tu peux exploser en tout temps devant Satan le diable. Parce que louer et prier en langue, oh, tu es une bombe. Tu n'as juste qu'à appuyer sur le bouton rouge. Et boum, tu exploses Satan le diable. Amen. Amen. Allons-y encore pour le dernier verset, pasteur. Le verset 13. Regardez. Je vais passer vite parce que là, je vous ai dit que nous aussi, nous devons le faire, d'accord? Verset 13, regardez, je passe vite là. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange. Regardez, le premier sur la terre, le premier est la louange. Alors, le chrétien ne doit pas louer l'Éternel. C'est ton premier mandat. Ton premier mandat. Et c'est pour ça qu'ici à 10 Québec, il y a une journée spécifique de louange et d'adoration. Parce que c'est notre travail. Je ne comprends pas les églises qui n'ont pas ce genre de soirée-là. Je ne peux pas comprendre comment l'adoration ou la louange est tassée dans les églises. On pense juste à faire de la prêche, à faire des prédications, mais on tasse le plus important qui est la louange. Moi, je parle aux jeunes ici. J'espère qu'ils m'écoutent, mes jeunes. Connectez-vous pas au monde, connectez-vous à Dieu. Et je te l'ai toujours dit, lorsque tu te connectes à Dieu, c'est là que tu vas t'élever à un niveau supérieur. Tu ne seras pas un homme de louange, tu seras une bombe de louange. Amen. Amen. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la domination au siècle des siècles. Alors c'est notre travail de donner la louange à Dieu. Donc, comment prévenir, comment nous affronter ce temps méchant qui est autour de nous? Par la prière, par la louange. L'autre jour, on avait dit la parole, n'est-ce pas? Je me souviens bien? Là, je vous dis aujourd'hui, par la prière, la louange et l'adoration. Voilà comment tu peux affronter les derniers moments de ta vie ici sur cette terre. Donne la gloire à Dieu. Donne la gloire à Dieu. Donne la gloire à Dieu. D'accord? Amen? Je ne vais pas parler plus longtemps sur cette chose-là. Maintenant, ça c'était pour affronter dans les derniers jours. Maintenant, je vais aller un peu plus en détail avec vous. D'accord? Je vais vous expliquer un peu l'Apocalypse que Dieu m'a révélé et que Dieu m'a fait comprendre. Parce que beaucoup de gens sont, lorsqu'ils comprennent, ils lisent l'Apocalypse, je ne vais pas terminer aujourd'hui, je vais continuer la semaine prochaine, d'accord? Pour vous donner le suspense. Allons dans le verset 6.1, Apocalypse 6.1. Je vis alors l'agneau ouvrir l'un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre. Regardez, d'une voix de tonnerre. Pas une voix normale, là. Une voix de tonnerre, c'est quoi? Ça doit brasser, mon ami, sur un temps incroyable, surtout dans le ciel. Lorsque l'ange a prononcé une voix de tonnerre, il a dit, viens, mon ami, le ciel devait shaker en haut. Le ciel devait... N'est-ce pas? À qui qu'il a dit, viens? On va y aller voir. On va aller voir. Verset 2. Dans Apocalypse 6.
Je regardais, j'ai vu apparaître un cheval blanc. Et celui qui montait avait un arc. Et une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. Regardez bien le mot vainqueur. Et parti pour remporter la victoire. Il y a beaucoup de détails dans ce verset-là qui sont importants. Combien il me reste de temps, papa? Je vais seulement vous expliquer l'importance de ce verset-là. Voici que le soit brisé, il voit apparaître un cheval blanc. Beaucoup de théologiens prennent le cheval blanc pour quelqu'un qui n'est pas. Moi, l'Esprit de Dieu me dit autre chose que la théologie. Si on regarde la théologie, ce cheval blanc-là représente l'Antichrist qui vient pour propager la planète Terre. Ça, c'est la plupart des théologiens qui expliquent la prophétie. Mais moi, Dieu me dit d'autre chose. Dieu me dit que le cheval blanc, nul autre ne peut être que Jésus-Christ, qui sort avec son cheval blanc. Un cheval blanc est pur. Ne peut pas être Antichrist pour moi. Un cheval blanc ne peut pas être l'homme qui va brûler le monde. Regardez. Celui qui montait avait un arc. Cet arc-là, je vous parle selon ce que l'Esprit de Dieu m'a parlé. Cet arc-là était le Saint-Esprit. Est le Saint-Esprit en fait. Donc Jésus sort avec son arc et ses flèches. N'est-ce pas? L'arc, n'oubliez pas, est le Saint-Esprit. Jésus est sur le cheval blanc. Et Jésus sort avec son arc. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il a une couronne sur la tête, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Celui qui montait avait un arc et une couronne. Cette couronne-là, elle est faite de laurier. Donc, un roi qui sort avec une couronne de laurier lui dit quoi? C'est qu'il y a des promotions à remettre. Il va prendre des feuilles de laurier pour donner des promotions. D'accord? Donc, Dieu sort, Jésus sort avec le Saint-Esprit et son arc, n'est-ce pas? Avec sa couronne de laurier pour aller porter la bonne nouvelle à ceux et celles qui sont élus et qui donnent encore. Et nous sommes présentement de ce don-là que seul l'Esprit de Dieu convainc. Lorsque l'Esprit de Dieu t'envoie une flèche, lorsque Dieu envoie l'Esprit Saint sur toi, boum, c'est l'Esprit qui convainc. C'est pas Pasteur Stéphane, n'est-ce pas? Tu vas rentrer n'importe quelle personne ici, papa. Si elle n'a pas l'Esprit Saint en elle, j'aurais beau lui dire n'importe quoi, elle va se foutre de moi. Si elle n'a pas l'Esprit de Dieu qui lui parle. Donc Jésus sort pour aller chercher ses élus manquants qui sont encore à l'appel. Et c'est pour ça que je vous ai dit que l'Église va se transformer d'une façon incroyable. Il y aura un réveil d'une façon extraordinaire parce que le Saint-Esprit va aller chercher les hommes et les femmes qui manquent dans cette Église-là. Pour former quoi? Son armée céleste. Vous êtes des soldats de Dieu. Agissez comme des soldats de Dieu. Vous êtes une église de soldats de combat. Agissez comme un combat. Sors pas du champ de bataille. Continue dans le combat. Amen. Amen. Est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis? Le cheval blanc et le cavalier, c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et son arc est le Saint-Esprit qui, lui, Jésus a juste annoncé son esprit. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a dit, j'enverrai pour vous mon esprit. Donc Jésus-Christ a pris son arc et il envoie, go Saint-Esprit, go, va chercher mes élus. Et il apportera une feuille de laurier sur leur tête, afin que eux aussi portent la couronne, n'est-ce pas? Amen. Les enfants de Dieu portent la couronne, n'est-ce pas? Donc, il manque beaucoup de monde à la peine. C'est pour ça qu'on est dans le temps de grâce. Et moi, je vous dis que la fin est proche. Et que Dieu maintenant est rendu, et que Jésus maintenant a reçu l'appel de Dieu pour dire, va chercher mon peuple, afin que lorsque je sonnerai la trompette, qu'ils puissent être enlevés pour leur gloire. Parce que tu sais quoi? Dieu a déjà pris d'avis ses élus. Dieu connaît ton cœur. Et Dieu connaît comment il va faire avec toi si tu es élu. Tu sais, papa David, il
devait dire lui aussi, mes enfants sont tous sauvés parce que je suis roi. Et je suis un homme de Dieu. Tous mes enfants vont être sauvés. Et pourtant, le roi David, combien de ses enfants sont péris? Même Absalom qui courait après lui pour tuer son père. Et pourtant, le roi David, dans sa tête, devait dire, parce que je suis le roi, et parce que Dieu m'a établi roi d'Israël, de Juda, je suis sûr que mes enfants seront tous sauvés. Mais malheureusement, pour David, ses enfants n'ont pas tous été sauvés. Pourquoi? Parce que ses enfants ont été rebelles à la parole. Tu sais, tu as beau prier, tu as... si Dieu a décidé qu'il n'était pas élu, comme Absalom, mon ami, tu as beau prier et prier et prier, il n'y a rien qui va passer. À moins que tu aies reçu une promesse de Dieu pour te dire, tous tes enfants seront sauvés. Si tu as reçu cette promesse-là, crois-la. Crois-la. Si Dieu t'a dit un jour que tous tes enfants seront sauvés, prends cette prophétie-là et médite-la et déclare-le de ta bouche. Mes enfants, aucun ne vont périr. Amen. Amen. Et c'est notre cas à nous, ça. Amen. C'est notre cas à nous, à Pasteur Nathalie. Dieu lui a dit clairement que tous ses enfants seraient sauvés. Amen. Je vous le dis, il a dit clairement, Nathalie. Amen. On était à Gatineau, en fait, c'est Jérémie 29. Gloire à Dieu. C'est pour ça que Nathalie tient sur cette promesse. Malgré ce qu'elle voit, elle ne croit pas les mensonges du diable. Parce qu'elle sait qu'un jour, Dieu va frapper. Comme je t'ai dit, n'est-ce pas? Dieu, il va apprendre de façon du nom, mais tout le monde va se faire frapper un jour pour revenir vers Dieu. Ceux qui ne sont pas vers Dieu, n'est-ce pas? Donc, allons-y, papa, au verset, pour vous prouver que la flèche, l'arc, c'est le Saint-Esprit. Allons-y. Regardez. Dans la parole d'avant, c'était marqué que Dieu partait, Jésus, mais il allait pour la victoire, pour être vainqueur. Ça veut dire quoi? C'est qu'il a pour mission d'aller chercher tous les élus à travers le monde. Et lorsque son retour viendra, que l'enlèvement viendra, que tous seront enlevés pour sa gloire. Amen. C'est ça sa victoire à Jésus. Qu'il n'y a aucun qui se perde. Amen. Alléluia. Et regardez dans l'Apocalypse. Oui, c'est ça, ok. Apocalypse 19, ensuite je vis le ciel ouvert. Et voici un cheval blanc apparu. Et là, j'ai parlé de ça, j'ai passé vite. Attends un peu, pasteur. Celui qui le montait s'appelait qui? Comment voulez-vous dire? Non, je ne comprends pas les théologiens, ceux qui disent que ce cheval blanc était un antichrist qui arrive sur la terre. Comment voulez-vous? Entre vous et moi, là. Moi, c'est quoi ça? Parce que je commence à faire des cours de théologie, vous voyez? Et je disais ça l'autre jour, je me dis, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Et là, je demandais à Dieu, Seigneur, explique-moi. Regardez, comment voulez-vous que l'Antichrist soit appelé fidèle et véritable? Qui est la vérité? Jésus. Est-ce que l'Antichrist peut être la vérité? Non. L'Antichrist est menteur. Il est le père du mensonge. Il est le fils de Satan, le diable. Comment qu'il peut être véritable? Véritable, ça veut dire vérité. Quelqu'un qui est véritable, c'est quelqu'un qui ne va pas marcher dans la droiture. Comment que voulez-vous que l'Antichrist soit vérité? Non. Fidèle. Qui est fidèle? Qui a été fidèle pendant toute sa vie à son père? Jésus. Qui est mort sur la croix, il n'a jamais bronché? Jésus. Comment voulez-vous que l'Antichrist soit fidèle? Il est le pire menteur de tous les menteurs. Donc attention, comment interpréter la Bible? Parce que certains gens, je ne dis pas que leur concept théologien, je ne sais pas ce qu'ils vont chercher, mais un jour j'aimerais comprendre. Mais moi j'y vais selon l'Esprit de Dieu. L'Esprit me dit que le cheval blanc et son cavalier est Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité et qui descend chercher son peuple à mettre les lauriers sur chacun avec le Saint-Esprit. Il lance ses flèches, piou, va chercher lui, piou, va chercher lui, piou, va chercher lui. Et cet esprit est quoi? Omniprésent. Donc il est partout. Donc Jésus peut lancer des flèches en Afrique, piou, des flèches au Canada, piou, des flèches en Afrique, piou, des flèches en Québec, piou, des flèches sur... Il peut tout. Glory. Regardez. Comment voulez-vous que Lucifer juge et combat avec justice? Qui est? Je ne comprends pas, Seigneur. Comment le monde peut penser? Qui est la justice? C'est l'armure de Dieu. Jésus combat avec son armure. La justice, sa cuirasse. Comment ça peut être antichrist?
J'embarque pas dans leur histoire. Moi, je me fie à mon Dieu. Quand je l'ai dit, tu sais, l'autre jour, je disais, on a beau faire des cours de théologie, mais si l'Esprit Saint te convainc de ça, il dit, voici seule la vraie définition en esprit, le Réma. Va chercher le Réma et laisse faire l'histoire. Personne n'a vu encore l'Antichrist, n'est-ce pas? Là, il y en a toutes sortes d'histoires. Ah, l'Antichrist, il est vivant. Hein, ici, il est au Vatican. Tout le monde sort des histoires. Tant que Dieu ne va pas me dire que l'Antichrist, il est vivant et qu'il demeure au Vatican, je vais croire. Mais si tu ne me parles pas, c'est pas quelqu'un qui va me dire ça que je vais croire. Oui, ça peut être un bon pasteur. Il a fait des... Non. Il faut que Dieu me parle pour que je croie ces choses-là. Il faut faire attention, hein. L'homme n'est pas Dieu. L'homme peut être menteur aussi. Il peut exagérer pour l'automne. Je ne dis pas que la personne est l'automne, là, au contraire, c'est un excellent pasteur. Mais il faut faire attention à l'interprétation que l'on prend. C'est possible qu'il soit déjà né, qu'il soit antichrist, et qu'il soit au Vatican ou peu importe. C'est possible. Mais moi, Dieu ne m'a jamais parlé de ça. Alors moi, ce que j'écoute, c'est mon Dieu. C'est toujours mon Dieu que j'ai écouté. Toujours. Amen. Continuons, pasteur. Si on ne veut pas manquer de temps. Le chapitre 19, 11, 16. On va aller tout de suite. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici que le cheval blanc apparut. Celui qui montait s'appelle... Ok, là, on a vu ça. Ok, l'autre verset. Excuse-moi. Le verset 16. On recule, pasteur? Regardez. Comment que l'Antichrist peut porter un vêtement blanc avec du sang sur lui? Regardez. Il portait son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois. Comment l'Antichrist peut porter le nom de roi des rois? Qui est le roi des rois? Jésus. Amen. Donc attention. Et Seigneur des... Qui s'appelle Seigneur des Seigneurs? Jésus. Amen. Amen. On continue. Pourquoi que je vous dis qu'il représente bien le cheval blanc? David le décrit très bien. Et on va aller dans le psaume 45. Et je vais passer vite avec vous, d'accord? Ce qui représente Jésus-Christ, son cheval blanc, David le représente dans le psaume 45. Et regardez, je vais vous montrer. Tout est par la grâce. Jésus-Christ a marché dans la vie par la grâce. J'aimais ça tantôt quand tu parlais de la grâce. Je dis, waouh, Dieu l'a touché parce que je vais parler de la même chose tantôt. Regardez. De belles paroles bouillonnent dans mon cœur. On parle de Jésus là, David. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Hein? David parle. Et regardez. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Donc, David dit que mon œuvre est pour le roi. Tout ce que tu fais doit être fait pour le roi. Donc, ta vie sur la terre doit travailler pour le cavalier blanc qui va venir te chercher. Amen. On va aller à l'autre. Regarde bien. Le verset 3. Tu es le plus beau des hommes. Qui est le plus beau des hommes? C'est Jésus. C'est Jésus qui est le plus beau des plus beaux. La grâce, regarde, la grâce, ça représente Jésus là. Il est le plus beau des hommes. Il n'y en a pas de plus beau que lui. Il est mon amour, je le connais. Il est Jésus. Et comme mon pasteur dit que Jésus-Christ est beau, il est beau Jésus. Et regardez, la grâce coule de tes lèvres. Jésus-Christ n'est pas un Dieu de grâce. Nous ne vivons pas dans la grâce. Donc ça représente quoi? Le cheval blanc qui vient donner la grâce aux perdus pour les ramener vers lui. Voyez, un Dieu de grâce. Jésus n'est pas sauvé les sauvés là. L'Esprit Saint, vous allez voir, il y a des gens ici qui vont venir ici là. Ils seront totalement perdus. C'est l'Esprit Saint qui les amènera dans l'église pour qu'on puisse leur proclamer la bonne nouvelle. Donc le cheval blanc est sur la terre pour proclamer la bonne nouvelle encore une fois à tous ceux qui ont besoin de se rapprocher de Jésus-Christ. Regardez, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Qui a été béni pour toujours? Jésus. Amen. Dieu est beau. Sa bouche était remplie de grâce, donc sa bouche sur la terre, il n'a jamais dit un mauvais mot, Jésus. Il a été saint, n'est-ce pas? Il dit, Dieu t'a béni pour toujours. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'il a élevé Jésus en haut de toute domination, de toute autorité, parce qu'il a vaincu la mort.
Donc, il l'a béni pour toujours. Jésus est béni pour toujours. C'est pas moi, là. C'est Jésus qu'on parle. On va à l'autre, papa. Regardez le verset 3. Tu es le plus beau des hommes. La grâce coule de tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Ok, là, j'en ai fait. On va à l'autre. Le verset 4. Vaillant guerrier. Qui est un vaillant guerrier? Qui est le soldat, le général? Jésus. Jésus. Qui est le guerrier sur le cheval blanc? Jésus. Jésus. Regarde encore. Mets ton épée au côté. Qui est l'épée? Saint-Esprit. Vous voyez tout concorde. Tantôt on parlait de l'arc. Là on dit mets ton épée, ceins ton épée. Donc Jésus sort. Mais il sort avec l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit Saint. D'accord? Vous voyez que ça représente, hein? Regardez bien. Monte sur ton char, sur son cheval. Défends la vérité. Alléluia. La vérité qui est qui? La parole. Jésus. La douceur, la justice que ta main droite signale par des merveilleux exploits. Qui a fait des exploits? Jésus. Donc le cavalier blanc représente Jésus, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Même David le confirme. Alléluia. Regardez bien. Regardez bien celle-là, le Saint-Esprit. Va nous verser, papa. Regardez bien. Ok, non, c'est à l'autre après. Non, on va à l'autre. 6, oui, voilà. Regarde. Tantôt on parlait de l'arc, n'est-ce pas? Là, on va parler des flèches. Parce que là, on a dit que c'était l'Esprit Saint avec les flèches, n'est-ce pas? Regardez qu'est-ce que David dit. Tes flèches sont aiguës. Une flèche aiguë, lorsque tu lances ça, ça pénètre, ça rentre. Lorsque tu... Oh Jesus! Lorsque Jésus-Christ envoie son Esprit de Dieu sur quelqu'un, il n'a pas le choix de... Go, cet esprit, go, il entre, bang! La flèche, elle est aiguë, elle pénètre, elle prend dans ton cœur. C'est lui qui te convainc. Cette parole du Saint-Esprit, c'est lui qui te convainc. C'est lui qui va te dire Jésus. C'est pas pasteur Stéphane, ce n'est pas pasteur Nathalie, ce n'est pas pasteur Olivier, ce n'est pas pasteur Déborah, c'est l'Esprit qui convainc. D'accord? Des peuples tomberont sur toi. Ça veut dire quoi? Regardez, c'est la parole d'Apocalypse. Jésus vient pour chercher son peuple qui périt. Donc lorsqu'ils recevront la flèche, ils vont tomber. C'est là qu'ils vont dire j'ai plus de mots. Lorsque la flèche va te frapper, l'homme hautain va tomber. Bang! Et c'est là qu'il va reconnaître Jésus comme son sauveur. Après quoi? La preuve, l'épreuve. Dieu va te faire subir des épreuves pour te ramener pour lui. Et lorsque tu vas dire, ça y est, je déclare Jésus comme mon sauveur personnel parce que je n'ai plus d'autre source recours, c'est là que tes enfants vont revivre. Et je pense à quelqu'un dans ma tête bientôt. Alléluia. Lorsque tu reçois la flèche qui va convaincre mon ami, mon frère, ma soeur, tu n'as pas le choix que de tomber. Regardez, ils tomberont sous toi. Elles frapperont au cœur les ennemis du roi. Et là, on parle de qui? Les enfants rebelles. Elles frapperont au cœur. Et après qu'ils les frappent au cœur, ce peuple-là va se relever pour être des enfants de Jésus-Christ, soldats de Dieu, pour aller aux côtés de la guerre, à côté de Jésus. Amen. Amen. Vous la connaissez celle-là? C'est bon, hein, papa? Ça relève qui est le cavalier blanc. Jésus qui est véritable. Comment ça peut être Satan le diable? Comment? Alléluia. Allez. Alléluia. Je ne sais pas ce que vous allez prendre votre histoire. C'est possible. Je ne vais pas dire que c'est pas possible. Mais moi, j'y vais avec le réma de Jésus, qui est le plus important pour moi. Vos affaires théologiques là, je m'en fous. Je t'ai déjà dit, c'est bon d'apprendre la théologie. Mais moi, c'est le réma. Lorsque Dieu m'a donné ce réma-là, j'ai dit gloire à Dieu, parce que je ne savais même pas, moi-même, j'avais un doute que le cheval blanc était Jésus-Christ. Il y a des pasteurs qui disent pas, hein, le cheval blanc, c'est pas Jésus. Attention. Moi, je dis attention.
Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit que le cheval blanc, avec son cavalier, est Jésus-Christ. Et oui, il est Jésus. Et je vais vous le prouver maintenant encore. Amen. Et je vais arrêter ça après ça. Vas-y, pasteur. Regardez le Saint-Esprit, lorsqu'il lance la flèche, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Ça, c'est lorsque le cheval blanc viendra ou vient. Je suis déjà pas mal sûr qu'il y a des gens à l'œuvre, parce que la fin est tellement proche que Jésus est en train de ramener son peuple dans les églises. Vous allez voir, les églises vont grandir. Vous allez voir, pas juste TS Québec, je vous dis, il y aura un mouvement mondial, un réveil mondial. J'ai toute prophétie, je vous dis, mais je suis certain que je ne me trompe pas là. Je passe sur l'Esprit de Dieu. Il y aura un réveil mondial pour le peuple de l'Éternel avant le retour de Jésus-Christ. Et c'est ça qui se passe présentement. C'est le cheval blanc avec le Saint-Esprit sont en train de travailler à travers tout le monde qui sont rebelles à Jésus pour les ramener vers lui, pour les sauver. Amen. 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 Oui, c'est un réveil. Et oui, je crois qu'ici, ça sera plein. Et oui, je crois qu'on ne restera pas 3 ans ici. Je crois qu'on va bâtir notre église. Et je crois qu'on va bâtir une grande église. Et Dieu a dit qu'on aura 14 000 jeunes. Je crois dans la promesse de l'Éternel des armées. Si Dieu a dit qu'on aurait 14 000 jeunes, je décrète et déclare par la foi que cette église aura 14 000 jeunes au nom de Jésus. I speak by faith. Je parle, je crois et je l'aurai au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la foi. I speak. I believe, et je le reçois. I receive, speak, believe, receive, speak, believe, receive. Toi aussi, si tu as une promesse de Dieu, parle, reçois, parle, crois et reçois au nom de Jésus-Christ. Et tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Jésus dit, celui qui demande n'importe quoi mon nom, je lui donnerai. Alors demande-le au nom de Jésus-Christ et reçois le nom de Jésus-Christ et crois-le au nom de Jésus-Christ. La minute que tu as un doute, tu vas tout laisser tomber. Amen. Tout. Amen. Regardez Pierre, n'est-ce pas? Pierre, pourtant, il marchait sur l'eau. Et il marchait sur l'eau. Mais lorsqu'il a lâché les yeux de Jésus, keep your eyes on the God. Garde tes yeux sur Jésus. Keep your eyes on Jesus Christ. Garde tes yeux sur le roi de gloire. Et tu ne vas pas jamais tomber. Amen. 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 Et le dernier verset, papa, pour terminer. Car tes flèches m'ont atteint et ta main a pesé lourdement sur moi. Tu vois, c'est ce que l'Esprit Saint. C'est ce que fait l'Esprit Saint. Lorsqu'il touche une personne qui est pas encore en Christ, je sais, papa, je l'ai vécu. Lorsque j'étais dans le noir et que l'Esprit Saint m'a touché, j'ai trouvé ça dur. J'ai pleuré. J'ai crié. Et Dieu labourait mon terrain, mes amis. Dieu labourait. Je pleurais, je criais. J'avais mal. Et regardez ce que Dieu a fait de moi aujourd'hui. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je remercie Dieu de ce qu'il a fait de moi. Parce que moi qui étais mort, il m'a redonné la vie. En Jésus-Christ. Je ne vous parle pas du mort physique. Je vous parle du mort spirituel. J'étais totalement mort. Il m'a labouré pour faire de ce que je suis devenu aujourd'hui, le pasteur de cette église. Alléluia. Et Dieu fait la même chose avec toi. Amen. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, Amen. mais Dieu est en train de te labourer. Et lorsqu'il aura fini de labourer au nom de Jésus-Christ, tu verras que Dieu va t'élever au niveau supérieur. Amen. 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 That's it, that's all. La prochaine fois, je vous parle des autres chevaux, du cheval rouge, du cheval etc. Je vous parle des autres chevaux, mais je veux que vous mettez ça dans votre tête, que le cheval blanc est Jésus. Et non pas l'antichrist, comme certains théologiens le disent. Le cheval blanc est le juste et le véritable roi de gloire. Je te rends grâce, Seigneur, Père éternel Tout-Puissant. Merci pour la parole révélée aujourd'hui. Merci, Papa, de nous avoir gardés, Seigneur, gardés auprès de toi. Merci que cette parole révélée, Papa, elle soit dans notre cœur, Papa, et qu'on la garde au fond de nous. Merci infiniment. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui nous garde auprès de lui. Merci, Seigneur. Papa, nous prions, Seigneur, pour que nous restons encore
restons encore attachés à la vérité de ta parole. Ta parole qui guérit, ta parole qui nous nourrit. Nous restons connectés à ta parole. Nous avons l'amour de la vérité de ta parole. Papa, pour ceux qui sont connectés, Papa, continue à leur donner de l'amour. Continue à leur donner ta grâce. Continue à leur donner ta vérité. Continue à leur donner la vie éternelle. Et Papa, tu es bon. Papa, durant ce déconfinement, merci. Merci que le monde déconfine, parce que toi, tu vas ramener tes enfants. Tu vas ramener tes enfants à la maison. Merci. Toutes choses, nous te disons merci. Merci durant le confinement d'avoir amené tes croyants, ceux qui sont restés attachés par amour à ta parole. Tu les as gardés, tu les as fait grandir pendant le confinement donné par le monde. Merci pour le confinement. Merci pour ton plan. Merci de ramener maintenant tes brebis égarées. Merci parce que tu es un bon Dieu. Merci de les ramener dans ta maison. Merci de les toucher. Merci de les ramener, de leur donner l'amour à la parole, de leur donner l'attachement à ta parole. Père, tu es bon. Tu es bon, tu es infiniment bon. Nous te remercions. Nous te glorifions, Papa. Papa, que tout ce que tu as promis pour nous, que tout ce que tu vas faire, Papa Seigneur, nous le prenons, nous le recevons. Nous le recevons au fond de notre cœur, Papa. Tu es un Dieu merveilleux. Alors je relâche, Papa Seigneur, les bénédictions que tu as prévues pour nous tous, pour ton peuple. Relâche tes bénédictions. Continue de nous bénir abondamment, chacun d'entre nous. Continue à nous donner ton amour. Nous voulons plus de toi. Nous voulons ton intelligence. Nous voulons ta sagesse. Continue à nous remplir. Nous voulons être remplis de ta présence. Garde-nous dans ta présence. Garde-nous dans ton amour. Donne-nous encore plus de ta joie. Donne-nous encore plus de ta paix. Remplis les maisons. Remplis tout le monde. Remplis tous tes serviteurs, tes servantes, tes brebis. Remplis-les, papa. Remplis-les. Nous sommes remplis. Nous sommes dans une allégresse totale. Merci encore. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Ainsi soit-il, et que tu continues dans les générations futures à déverser toute ta génération. Toute la gloire te revient. Amen, papa. Et nous restons connectés aux cieux. Nous regardons que les cieux, papa. Nous avons le regard fixé dans les cieux, dans ton royaume. Nous voulons rester attachés qu'à ton royaume. Nous fermons les yeux sur le monde. Nous fermons la vue sur le monde. On ferme le monde. On ne veut même pas sentir le monde. Merci, papa. Merci de nous connecter au royaume céleste. À toi la gloire. Amen.